Pour te dire ça, que restons tranquilles, oui, restons tranquilles. Ration tranquille. Vous connaissez les motivations de l'UPC? Non, ce sont eux qui ont... C'est le conseil électoral. Oui. Qui a dit que quoi? Pour l'UPC. Oui, il a dit que quoi? Ils ont détaillé un certain nombre. Ils n'ont rien détaillé, ils ont mis la même chose. La même chose, ils n'ont rien détaillé. Tu es en train de dire ce qui est faux. Ça, c'est la propagande. C'est de la propagande, la désinformation. Ils ont dit pour Canton pluralité d'investiture. Même chose pour le MPC. Ils ont dit pour Yega, pluralité d'investiture. Ils ont dit pour Bayebek, pluralité d'investiture. Ils ont dit pour Yamtimba, pluralité d'investiture. Ils ont dit pour Abouraba Baba, pluralité d'investiture. Et les deux autres du MPCN dont je n'ai pas les noms, ils ont dit la même chose. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Vous l'avez dit. Ça me concerne aussi. Ne commets pas d'injustice dans le jugement. Ça concerne qui? Blaireau. Si. Blaireau. Non, nous on a notre nom. S'il vous plaît, c'est pas important. Restons dans le débat. Si tu peux prendre la parole pour dire que sous le prétexte de battre Bia, il faut laisser Kamto compétir, eh bien, sous le même prétexte, il faut laisser Bayebek, Yamtimba, Abdourahmane Baba et tous les autres compétir. Tu as lu ce qui a écrit là-bas? Non, je n'ai pas besoin de lire ça. Le thème, on t'a donné le thème. Oui, Quand tu veux. oui, le thème disait oui, le thème, je connais le thème. Le thème n'a pas parlé de Bayebek? Non, on parle de la multitude d'investitions. Non, le thème c'est quel là? Oui, tu dis que il faut laisser Kamto compétir. Si tu es donc cohérent envers toi-même, si tu estimes que le Conseil constitutionnel doit dire qu'il n'y a pas pluralité d'investiture pour Kamto, il n'y en aura pas pour Bayebek, il n'y en aura pas pour le MPCN. Et tous ces gens-là demandent qu'on les laisse compétir tous. C'est pour dire que tu n'es pas cohérent. Non, c'est pas vrai. Tu veux juger le Conseil constitutionnel. Tu parles d'un a priori qu'il y a une dynamique d'exclusion. Regarde les faits, prends acte, attends que le Conseil parle. Quand il va parler de... Quoi tu fais dans l'émission avant le Conseil? Pour te dire ça, que restons tranquilles, oui, restons tranquilles. Ration tranquille. Vous connaissez les motivations de l'UPC? Non, ce sont eux qui ont... C'est le conseil électoral. Oui. Qui a dit que quoi? Pour l'UPC. Oui, il a dit que quoi? Ils ont détaillé un certain nombre. Ils n'ont rien détaillé, ils ont mis la même chose. Ils n'ont rien détaillé. Tu es en train de dire ce qui est faux. Ça, c'est la propagande. C'est de la propagande, la désinformation. Ils ont dit pour Canton pluralité d'investiture. Même chose pour le MPC. Ils ont dit pour Yega, pluralité d'investiture. Ils ont dit pour Bayebek, pluralité d'investiture. Ils ont dit pour Yamtimba, pluralité d'investiture. Ils ont dit pour Abourahmane Baba, pluralité d'investiture. Et les deux autres du MPCN dont je n'ai pas les noms, ils ont dit la même chose. Et pourquoi n'ont pas dit la même chose? Et je ne comprends pas pour toi, vous estimez que... Pourquoi n'ont pas dit la même chose? Vous donnez au Conseil des injonctions, vous le menacez, te voilà pris en flagrant délit de menace avec les bidons d'essence, appelant les gens à venir faire pression sur le Conseil. Voilà comment nous sommes un type d'opposant dont le peuple ne peut pas faire confiance. Et si j'aime la République, ils vont utiliser le bidon d'eau. Très bien. Parce que dans nos comportements, nous avons la coutume de dire une chose et de dire son contraire et de faire croire à tout le monde que au-dessus de vous pouvez nous faire manger des caca en nous disant que ce sont des gâteaux. Vos cacas ne sont pas des gâteaux, ils sont des cacas. S'il vous plaît, évitons un certain niveau de langue. Professeur Ouanangini, on ira donc au Conseil demain de manière sereine, naturellement, sans bidon d'essence. Je vous ai dit, quand j'ai d'abord pris la parole, qu'il y avait des acteurs qui faisaient un ensemble de pressions, des pressions médiatiques, pressions idéologiques par la propagande, pressions physiques, envisageant même d'envahir le stade pour imposer à l'arbitre de
requalifier, de revalider un but alors que le but est annulé. Non, monsieur Aïssi, non. En latin, on dit nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut être entendu qui évoque sa propre turpitude. Tout ceci est le produit du famela juridique. Ah bon? Tu reviens encore avec ça ici? Oui, tout ceci est le produit du famela juridique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une perspective essentiellement manipulatrice du droit à des fins de manipulation et d'agitation politique. Pourquoi En français, parmi les leaders installés, seul le professeur Maurice Kamto se trouve en difficulté au moment d'aller à l'élection présidentielle? C'est parce qu'il est un politicien de quartier. Ah bon? C'est pas insultant? Non, Qui a parlé de juriste de quartier? Retour à l'envoyeur. Ah, donc il s'adresse Retour à l'envoyeur. Comme juger Maurice Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Qu'est-ce que c'est qu'un politicien de quartier? Il n'a cité personne. C'est un politicien qui croit. Vous êtes senti concerné. Il n'y a pas de problème. C'est un politicien qui croit qu'en démocratie représentative, on peut se permettre de boycotter des élections dont le processus est pourtant fondamental pour l'élection capitale qu'est l'élection présidentielle. Si on n'avait pas renvoyé Maurice Kamto, professeur de droit, vous voyez, professeur agrégé de droit, connaissant le code électoral, ne pouvait pas se permettre de boycotter les élections législatives et municipales. Parce que dans le code électoral, les règles sont fixées à partir du moment où on vous dit que si vous n'êtes pas un parti représenté, soit parce que vous avez des conseillers municipaux, soit parce que vous avez des députés, soit, et ça découle des autres choses, soit parce que vous avez des sénateurs, soit parce que vous êtes allé aux élections régionales, vous ne pouvez pas, pour le compte de votre parti, vous présenter à l'élection présidentielle. C'est-à-dire en janvier 2025. Monsieur, allez lire la constitution du Cameroun. Les règles sont écrites. Les règles sont écrites. Les règles sont écrites. Laissons même cela. Laissons même cela, monsieur Ribi Robert. Le Manidem l'a présenté. Le Manidem l'a présenté. Le Manidem l'a présenté et il sera candidat. Dans votre sorcellerie, vous ne saviez Monsieur Aïssi, vous voyez, votre adversaire peut proroger les élections. En 2018, Monsieur Aïssi, il veut m'arracher la parole. S'il vous plaît. 71%. S'il vous plaît. Mais vous n'avez pas de quelqu'un qui a eu 14% en Oui, quelqu'un qui a 14% qui passe avec les bidons de ça. Bon. Monsieur Aïssi, Vous marchez avec Vous les qui nous donne la parole. Vous appelez Nous nous calmons. voilà donc Une seule personne à la parole. Voilà donc S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Kamto se trouve coincé. Par quoi? Quand il se trouve donc coincé, Par quoi? il nous invente mandat impératif nul, en faisant croire que son parti a, même sans être allé aux élections, des élus. On vous a mis le zolo? Vous voyez les comportements des gens qui aspirent à l'alternance. Vous voyez, donc il nous explique, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Attendez d'abord, professeur. Oui. Lorsque nous parlons tous à la fois, on ne nous écoute c'est moi plus. qui parle. Donc, permettez à un individu qui prend la parole d'aller au bout de sa pensée et maintenant vous pouvez revenir à la charge pour le contredire. Il ne reviendra pas, il n'y aura pas moyen. Allez-y, professeur Wanangé, vous allez terminer. Il n'y aura pas moyen de revenir à la charge. professeur. Je dis donc, il a donc inventé
le mandat impératif nul, en faisant croire, même à ses militants les plus sincères, qu'ils pouvaient aller quand même à l'élection présidentielle avec le MRC. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils ont dit? Ils l'ont dit, mais ils n'ont pas été capables de le faire parce que nous les avons ici mis en défi. Et c'est ce que vous appelez le femmelage juridique? C'est le femmelage juridique. Et c'est ce femmelage juridique qui fait que il est obligé d'aller chercher dans la précipitation une investiture sans avoir préparé le terrain. Et je vais vous en donner maintenant les preuves. Il n'y a aucune démission du MRC. Il n'y a aucune démission du MRC. Parce que si la démission avait été constatée selon les propres textes du MRC, il y aurait eu une convention pour constater la démission et mettre en place une nouvelle direction. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, M. Kamto nous dit qu'il a démissionné le 27 juin 2025. Le 16 ou le 17 juin 2025, s'exprimant sur la radio Balafon, alors que la rumeur vient que le Manidem va investir M. Kamto, M. Ekane nous dit, j'espère qu'il sait qu'il doit démissionner. Donc le 16 juillet, M. Anissé Ekane, censé être le président du Manidem, censé être le, j'utilise bien les mots, censé être le président du Manidem, ne sait pas que M. Kamto, non seulement a démissionné du MRC, mais il ne sait même pas qu'il est membre du Manidem. L'article 3, alinéa 4 de la loi de 1990 établit que chaque fois qu'il y a un changement dans un parti constitué, dans un parti créé, il y a des éléments précis pour la création du parti. Et dans ces éléments, il y a la composition de la direction du parti. Chaque fois qu'un président de parti, un président n'est pas un simple militant, démissionne, le parti doit informer le gouverneur du ressort territorial de son siège national, quitte à ce que ce gouverneur donc notifie cette information au ministre de l'administration territoriale. Il a 15 jours. Je résume. Il n'y a aucune condition, je dis bien aucune condition de conformité, aucune, dans le dossier du professeur Maurice Kamto. Que ça concerne les statuts du Manidem, version Ekane, il y a des conditions pour investir un candidat qui sont prévues par le règlement intérieur et n'ont pas été respectées. Allez voir l'article 89 du règlement intérieur. Allez voir l'article 7 des statuts du Manidem. Donc, même dans ce cas, même en dehors de la candidature de M. Yebga, la candidature de M. Kamto est viciée de toutes les manières. On n'a donc pas à imposer aux Camerounais, sous prétexte de menace, quelque candidature que ce soit. Et je finis. Comme M. Kamto et Ekane ont utilisé la pyro, ils ont dit non mais qu'erreur. Et je leur répète, oui, c'est-à-dire le professeur Maurice Kamto, don't fall for Toki. You cherche, you trouve. You trouve, you support. Good nasik.